Bien, on continue cette journée de présentation et on profite bien évidemment, hélas, de cette pause que, je le disais, on est interrompu, la pluie maintenant limite la visibilité pour les tireurs. Donc le directeur de tir, en accord avec les tireurs, a imposé un petit moment. Alors on reçoit Benjamin sur notre plateau, on a la chance de recevoir Nicolas. Nicolas, tu représentes la CIDAM. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. On a la chance de les avoir comme partenaires aussi, Benjamin, c'est important pour nous, bien évidemment. Et Max Calisi du Pistolier Le Club qui est là aussi avec nous. Alors Nicolas, la CIDAM, c'est quoi ? Alors bonjour, donc la CIDAM, nous on est actifs sur l'importation et la distribution principalement des armes et des munitions depuis 40 ans. Donc on représente aujourd'hui sur les marques qui nous intéressent et qu'on voit principalement sur le King des marques telles que Hornady, Cadex, Leupold, Savage Arms aussi. Donc on va dire une grosse partie des marques aujourd'hui qui peuvent contenter une grande partie des tireurs, que ce soit de l'arme, la munition et l'optique. Donc on est très heureux d'être ici, on est partenaire du King aujourd'hui depuis le début, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis le début. Donc tous les ans on est très heureux d'être ici avec vous. Et c'est un plaisir partagé, Nicolas, on le disait, on a vraiment besoin d'une part de faire évoluer notre discipline grâce à des gens, à des armuriers et à des gens comme vous. Et bien évidemment, on a aussi besoin d'être soutenus pour pouvoir organiser une aussi belle compétition. Nicolas, tu nous as emmené 2-3 trucs là ? Oui, alors cette année, on a une grosse nouveauté chez Leupold qui est très attendue, alors je dirais en France, mais aussi au niveau international, puisqu'on voit aujourd'hui dans de nombreux forums et vraiment au niveau mondial une très forte attente de ce nouveau produit. Donc c'est chez Leupold, on va avoir une nouvelle lunette qui est une gamme qui s'appelle la Mark IV HD. Donc historiquement, on va dire les tireurs, notamment militaires, connaissent la Mark IV qui est très réputée. Et aujourd'hui, on peut dire petit clin d'œil, mais Leupold s'est basé sur le succès de la Mark V pour relancer une nouvelle gamme avec une Mark IV. Donc, avec cette fois-ci un traitement haute définition, avec plein d'évolutions qui permettent à cette optique aujourd'hui d'être placée un rapport qualité-prix, on va dire très fort, très bien placé, avec une excellente luminosité et de nombreux atouts aujourd'hui pour la pratique du TLD et du PRS. Oui, clairement, Leupold a repris le succès de sa Mark V pour constituer cette Mark 4. Alors on a tous débuté il y a une quinzaine d'années avec des Mark 4, avec des petites tourelles, un quart de minute d'angle. On n'y comprenait pas grand-chose. Mais je vois que cette Mark 4, elle est beaucoup plus aboutie que celle qu'on pouvait utiliser il y a 15 ans en arrière. Elle est très intéressante, mais sur plusieurs points, cette Mark 4. Elle reprend ergonomiquement la Mark 5, avec ses verrouillages de tambour, de tourelle. Et point positif, la tourelle de dérive n'est pas sous capuchon comme on pouvait l'avoir dans la Mark 5. C'était une demande du PRS d'avoir un capuchon de dérive de tourelle. Et pour nous, tireurs longue distance, c'était une catastrophe. Nous, on a besoin que ça soit apparent, qu'on puisse cliquer, et ça, c'est bien. Les Mark 5 sont en 56 mm au niveau de l'objectif. Là, on est descendu, si je ne dis pas de bêtises, à 52 mm. Donc, c'est des lunettes qui, quand même, avalent pas mal par leur objectif de luminosité, tout en gardant la mécanique de la Mark 5. Ce qui fait la grosse différence, c'est le prix. La Mark 5, je ne suis pas un expert des prix, mais on est à plus de 3 000 € la lunette. Et là, si j'ai bien vu les catalogues et les prix d'annonce, on se trouve plutôt dans la fourchette des 1800-2000. Et ces 1800-2000, c'est le chaînon manquant de l'optique de tir longue distance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir des lunettes dites cheap, des chinoiseries comme je les appelle en rigolant, qui fonctionnent bien sur des petits calibres, des 22. C'est tout à fait accessible et utilisable. Mais on a, en optique, j'ai tendance à dire, on en a pour l'argent qu'on met. Ça, c'est indéniable. Donc, quand on achète une lunette à 400 €, on n'a pas acheté une Mark 5 à 3 000 €. On a une lunette à 400 €. Donc,
cette Mark IV, là où elle vient battre le fer vraiment, c'est qu'elle se situe dans une fourchette où avant on a du cheap et après il faut encore bondir un escalier pour aller sur du très haut de gamme. 1008-2000, c'est ce qui manque aujourd'hui dans le domaine des lunettes. On a un mécanisme haut de gamme de la Mark V. Qualitativement, on est très proche de la Mark V, en tout cas au clic, quand on regarde à l'intérieur. Je l'essaierai bientôt, plus dans le détail. Mais quand on la voit au premier abord, on dirait une Mark V avec un objectif en 52. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'elle se positionne dans un segment qui est très attendu dans le domaine des lunettes de tir longue distance, avec un prix moyen accessible pour la plupart des tireurs. Et c'est une belle révolution dans le monde de l'optique. Je pense qu'on va avoir de plus en plus sur les fusils. C'était peut-être le segment qui manquait, comme disait Benjamin. On avait peut-être cette marge de 400 à 3000 et il manquait un segment commercial. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le pôle a écouté les tireurs, les compétiteurs. Les compétiteurs ont dit aujourd'hui vous avez un super produit qui est la Mark V. C'est top, ça aboutit. Le segment de prix, exactement comme dit Benjamin, on est dans le vrai, le segment de prix. C'est du haut de gamme quoi. C'est du haut de gamme. Aujourd'hui dans le secteur du haut de gamme, il y a pléthore de marques, il y a un choix important. Et les tireurs ont dit aujourd'hui, il y a un créneau manquant, exactement ce que dit Benjamin, qui est en dessous de 2000 €. Donc selon le type de grossissement, le réticule, on va avoir des produits entre 1005 et 2002, 2300 €. Et ce produit répond vraiment à une attente. Tout en sachant que dans les évolutions, pourquoi ce prix ? Ce prix n'est pas dû, ça c'est important, à une modification des éléments essentiels de la lunette, c'est-à-dire la luminosité. On part sur la même base qu'une Mark V, mais on va dire que le processus de fabrication a été optimisé. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur une magnification de 5 mais de 4. Alors ça peut paraître peu de différence, je veux dire. Mais ça suffit à réduire les coûts. Voilà, parce que le processus de fabrication est beaucoup plus simple. Il y a moins de jeux dans les lentilles internes et le processus est plus simple, donc moins cher. Et également, on a repris des tubes plus standards. On est sur du 30 et du 34. Voilà, donc plein de simplifications qui permettent à cette lunette d'avoir des standards haut de gamme et d'avoir un prix ultra compétitif. Oui, je pense qu'effectivement c'est le segment qui manquait, comme on le disait, parce que là aussi cette discipline, on ne va pas parler de discipline naissante, parce que le TLD aujourd'hui maintenant c'est quelque chose qui est acquis, mais on est aussi un peu responsable du succès du TLD, en tout cas je nous le souhaite, Benjamin, en France, par rapport à ces compétitions qu'on organise, et on veut nous qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc effectivement tout le monde n'a pas une fortune à mettre dans le TLD pour commencer, on le disait, avec des armes out of the box qui font très bien le job pour commencer, et peut-être ce segment, Nicolas, qui permettra d'avoir pas une chinoiserie pour reprendre les propos de Benjamin, mais quand même avoir une lettre digne de ce nom, bien évidemment. Oui, bon, la question à laquelle je réponds, on me sollicite souvent pour avoir des conseils. Il y a pas mal d'optiques. Aujourd'hui, on trouve sur le marché beaucoup de choses. Je me mets à la place du tireur avec mon expérience et je me dis, est-ce que tu l'achètes ? Bon, là, j'achète. Et tellement que j'en achète une pour de vrai. Alors, t'as pas besoin de lâcher parce que ce que ne sait pas Nicolas, c'est qu'on les garde. Il repart pas avec. Ouais. Je te l'avais pas dit, Nicolas. Hein. Voilà. Non. Là, je pense que pour le TLD, il y en a une qui sort du lot, c'est la 624. On n'a pas besoin d'avoir des grossissements très faibles pour le tir longue distance, comme on pourrait en avoir besoin pour de la chasse, par exemple. La 624, la plage d'altitude, elle est largement suffisante pour du tir longue distance de loisir. Et même pour du one mile, ça poserait aucun problème. Après, quand on va dans les butées, je dois tester cette lunette. Quand on va dans les butées, quand on grossit à fond, on peut avoir des phénomènes de distorsion, des choses. Je ne sais pas du tout encore pour le Pold. Moi, je l'ai essayé dehors. J'ai rien vu de visible comme ça à la va-vite. Et je l'essayerai plus dans le détail. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai 1800 € dans ma poche. J'ai besoin d'une lunette pour équiper une de mes carabines fun de 0-1400 mètres. Je mets l'argent dans cette Mark IV, je l'achète. Merci Benjamin. Non mais c'est vrai. Merci. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Leupold, si on compare par rapport à des marques un peu plus cheap, chez Leupold, l'innovation est au cœur de la société, de la marque. Par exemple, Leupold a inventé le réticule PR2 en 1000 radians,
il y a quelques années, qui est maintenant sur la marque 5 et qui fait partie des meilleures ventes de produits. Aujourd'hui, ce réticule a encore évolué. Donc ce réticule a été développé en partenariat avec les meilleurs tireurs PRS aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a le PR2 et le PR3, qui sont des réticules. Le PR3, si je compare au PR2, qui est, si je fais une image, on va dire un peu plus lisible, avec un tout petit peu moins de données, mais qui permettent d'être très bons également avec du tir en contre-visée. Donc c'est vraiment des produits qui sont développés par des tireurs et qui donc vont très bien convenir, comme tu dis Benjamin, à l'usage auquel ils sont destinés. Ouais. Exactement. Donc plusieurs marques qui sont commercialisées par la CIDAM, on l'a compris, et bien évidemment on retrouve ça chez les bons armuriers, dont le pistolier fait partie. Bien évidemment on peut retrouver tout ça chez nos armuriers favoris. Exactement. Et donc c'est une transition aussi. Merci Nicolas en tout cas de supporter notre compétition. J'insiste, c'est important. Si on veut pouvoir faire des belles choses, nous c'est de l'associatif à 200%, même 250%, Benjamin, on le sait. Voilà, et on a besoin d'avoir des sponsors et des partenaires de qualité qui font du matériel de qualité. Donc c'est un honneur de vous avoir comme partenaire cette année. Merci à vous et merci pour votre confiance, parce qu'on a besoin aussi de gens comme vous qui aident à la visibilité de cette passion. Qui est très prenante, qui est un milieu de passionnés. Si on compare à d'autres sports, on peut se dire que c'est une niche, parce que le nombre de pratiquants, si on compare à des sports collectifs ou autres, n'a rien à voir. Mais justement, ce que vous faites aujourd'hui avec ces plateaux TV et tous les efforts qui sont mis autour de la visibilité pour faire connaître ces disciplines, c'est très important et merci à vous. C'est effectivement ça, Nicolas. On se compare très modestement avec la Formule 1, nous. Ni plus ni moins, mais il y a très peu de Formule 1 qui roulent. Par contre, il y a des millions de voitures qui roulent. Et effectivement, il y a très peu de gens qui touchent aux 2 miles, mais on fait des émules. Et on le disait, on peut commencer par la 22 long rifle avec des optiques, des armes, des châssis de qualité et faire de belles choses. En tout cas, voilà, on te réitère nos remerciements au nom du président du club, bien évidemment. Nicolas. Et donc Max Calisi, merci d'être avec nous. Max, donc toi tu es le directeur du club Le Pistolier. Le Pistolier est ton partenaire officiel, Benjamin, je le rappelle, depuis le début. C'est des gens qui sont dans le département et sur qui on compte beaucoup. Alors Max, Le Pistolier c'est un armurier. Aujourd'hui c'est un club de tir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors bonjour Carlo, bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Effectivement, l'armurerie Pistolier existe maintenant depuis plus de 30 ans. En 2019, nous avons créé le Pistolier Le Club, qui est une autre structure à côté de l'armurerie, avec 17 pas de tir, affiliés à la FF Tir, allant de 10 à 50 mètres, où on peut tirer avec tous les calibres. Ça a été vraiment un moyen de développer l'activité aujourd'hui du magasin, essentiellement sur du catégorie B, un petit peu de catégorie C en petit calibre. On n'a pas la possibilité de tirer plus loin que 50 mètres, donc on aura beaucoup de ventes de long rifle. Mais ça a vraiment permis de faire essayer aux gens le matériel qu'on avait à proposer à l'armurerie et de proposer vraiment un nouveau service au sein du Pistolier. On a une partie aussi lounge sur laquelle vous allez pouvoir vous restaurer, boire un petit coup après le tir bien évidemment. Et voilà, maintenant on existe depuis 2019. Alors effectivement, j'en ai pris la direction. Et puis c'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour découvrir une discipline qu'on pratique peu dans mon club malheureusement. Ouais, c'est un petit peu trop court, 50 mètres max. Mais pour revenir au club, bien évidemment, il y a cette ambiance que tu as su créer. Alors on parlera aussi du côté plaisir, puisqu'il y a plein d'autres choses. Nous, ce que l'on trouve assez intéressant, en tout cas, qu'un armurier puisse nous permettre d'essayer les armes qu'on a envie d'acheter. Je pense que ça, c'est important. Quand on achète une voiture, on l'essaye avant. L'avantage, effectivement, de gens comme Mathieu Sarrazin et puis Serge, que je tiens à saluer personnellement ici, parce que Serge est un excellent ami, ils nous permettent, d'avant d'acheter une arme, de l'essayer, d'essayer une mune, d'essayer de la poudre. Et ça, c'est une vraie qualité dans un stand de tir, comme tu disais Max, qui est au standard de la FFT, qui répond à toutes les normes de sécurité. Et c'est un vrai plaisir. Voilà, on est du côté de Toulon, je le rappelle pour ceux que ça intéresse. Donc on a déjà, dans un premier temps, cette partie-là. Il y a aussi des formations qui sont faites, Max, dans le cadre du tir à l'arme de poing. Alors, effectivement, 2 points très importants chez nous. Le matériel qu'on a à proposer à l'essai. Aujourd'hui, on a plus de 70 armes de poing différentes à l'essai
et une quinzaine d'armes d'épaule. Et effectivement, depuis cette année, on a créé une nouvelle section, qui est une section d'académie de tir en fait, où on va proposer de la formation armes de poing, de la formation aussi armes d'épaule, que ce soit sur du perfectionnement de loisirs, sur du compétiteur, de l'entraînement un peu spécifique pour tous les niveaux. On propose aussi le passage des cibles couleurs très prôné par la FF Tir, donc c'est vraiment un panel de formation qu'on propose au sein du club, qu'on voudrait encore développer dans le temps, mais qui sont adaptés à tous les niveaux de tir, toutes les disciplines praticables au sein du club en tout cas, où on va passer par la sécurité, les fondamentaux du tir, vraiment perfectionner les tireurs, ce qui aujourd'hui malheureusement manque cruellement dans beaucoup de clubs de tir. On a une équipe aujourd'hui de 25 moniteurs diplômés, alors il y a des bénévoles, il y a aussi des professionnels, enfin on est 2 professionnels. Tout le monde est diplômé, tout le monde est motivé et ça a vraiment permis de créer effectivement cette ambiance où les gens se sentent en sécurité. On accompagne nos tireurs. On va être capable aujourd'hui de prendre un tireur débutant, de l'amener jusqu'à un vrai niveau de tir cohérent pour lequel il peut se faire plaisir, l'accompagner dans l'achat du matériel, que ce soit sur une, deux, plusieurs armes de poing, armes d'épaule, et vraiment de l'accompagner tout au long de sa carrière de tireur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu créer avec le Pistolier Le Club, en complément à l'armurerie. Et qui fonctionne bien. Max Bénévent, une dernière question. C'est combien de licenciés, le Pistolier Le Club ? Aujourd'hui, on est premier et second club à 800 licenciés. C'est une belle performance, hein, parce que les clubs de tir ne manquent pas dans le département. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une qualité et surtout, je le rappelle, il y a une sécurité. On tire avec des vraies armes. Donc voilà, et les armes sont toujours censées être chargées. Merci Max en tout cas de nous avoir présenté le club. Donc je le rappelle, c'est le Pistolier, le club, c'est à Toulon, c'est à la Garde, c'est dans le Var. En général, il fait toujours beau, Benjamin, sauf peut-être pendant le King, puisqu'on veut un peu juste d'adversité. pour le King. Hein, voilà, pour le King, on vous met un peu d'adversité pour que vous soyez en condition. Merci à Nicolas, merci à Max.